j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de bicarbonate de soude. Oui, bien le bicarbonate de soude que nous avons dans la cuisine, que vous utilisez pour cuisiner, pour faire vos bonbons, pour faire des pâtes, etc. Donc, nous allons parler de ça parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui utilisent le bicarbonate de soude maintenant. Ça devient la grande mode, quoi, que tout le monde utilise du bicarbonate de soude pour se laver les cheveux. Il y a des gens qui ont tendance à faire le no-poo. Le no-poo, c'est ne pas utiliser de shampoing. D'ailleurs, je l'ai fait pendant un an, sauf que j'ai pas vraiment utilisé le bicarbonate de soude autant que ça. J'ai utilisé plus de lait que de bicarbonate de soude. Donc, il y a des gens qui le font et qui utilisent le bicarbonate de soude mélangé à l'eau pour se nettoyer le cuir chevelu. Il y en a même des gens qui l'utilisent comme shampoing sec. Un shampoing sec, c'est un shampoing que vous utilisez, que vous n'avez pas besoin de laver vos cheveux avec de l'eau, que ça lave les cheveux sans utilisation d'eau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ces gens-là, pour l'utiliser, ils appliquent directement le bicarbonate de soude dans leur cuir chevelu, ils massent et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Elle l'utilise une fois par semaine. Et les gens qui font le no-poo, je pense qu'elles utilisent ça aussi une fois par semaine. Et il y a la troisième catégorie qui sont les nappies, les gens qui sont naturels ou les gens qui ont les cheveux naturels, qui utilisent le bicarbonate de soude pour faire des soins aclarants. Un soin aclarant, c'est un soin qui aide à nettoyer les cheveux en profondeur. Le shampoing en soi n'est pas vraiment aclarant parce que le shampoing n'est pas fait pour être utilisé sur l'ensemble des cheveux, le cuir chevelu, etc. C'est seulement au niveau du cuir chevelu. Donc, avec le bicarbonate de soude, quand ils font un soin aclarant, elles peuvent utiliser le soin sur l'ensemble de la longueur de leurs cheveux pour nettoyer en profondeur, enlever les huiles, les impuretés, la poussière et tout le tralala qui vient durant toute une semaine. Le grand danger, c'est qu'il y a des gens qui le font une fois par semaine. Le bicarbonate de soude est très agressif pour les cheveux, donc il n'est pas conseillé d'être utilisé une fois par semaine. Vous pouvez l'utiliser une fois tous les 3 mois si vous faites des soins aclarants. Et si vous faites le no-poo, vous pouvez l'utiliser une fois par mois. Sinon, vous tombez dans l'excès et c'est vraiment grave pour vos cheveux parce que tout simplement, il est agressif. Il va ouvrir les écailles de vos cheveux. Donc, vous allez avoir des cheveux très poreux. C'est comme si vous aviez utilisé de la teinture sur vos cheveux. Et là encore, en parlant de teinture, si vous avez de la teinture dans vos cheveux, un défrisant ou n'importe quel produit chimique, n'utilisez pas le bicarbonate de soude parce que ça va devenir vraiment grave. Vous allez avoir les cheveux tellement poreux qu'ils vont s'ouvrir au niveau des pointes et vous allez perdre l'épaisseur de vos cheveux, de la longueur aussi, et vous pouvez même avoir une perte abondante de cheveux. Pour ce qui est au niveau du cuir chevelu, vous pouvez avoir des décamations, donc comment on appelle ça, des pellicules de ouf. C'est comme si vous décapez votre cuir chevelu. Si vous l'utilisez tous les jours, la peau devient vraiment sensible. Vous allez avoir des démangeaisons et des plaques au niveau du cuir chevelu. Donc, il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez, dites-le moi en commentaire. Je filme dans un nouveau décor parce que je suis à Santo Domingo où je suis en voyage d'affaires. Et je ne sais pas si le son est très bon parce que là, c'est une chambre d'hôtel. Je suis tout près de la toilette. Il y a un écho de ouf. Si vous voulez plus de vidéos sur ce qu'on fait ici à Saint-Domingue, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Entre-temps, abonnez-vous pour que vous puissiez avoir plus d'astuces, des recettes, des vidéos instructives comme ça, comme je le fais tout le temps. Et je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego.